Bel bonjour tout le monde. Ah, vacances Pâques. Mi un petit moment douce tout bonnement. Nous là et puis la famille, qu'à profiter des petits moments plaisir. Et s'il y a bien une chose que tous les enfants attendent à Pâques, c'est bien le dimanche de Pâques. Chaque dimanche, maïk a couru descendre dans le jardin, chercher ces Pâques yo, ces fameux œufs en chocolat. Yekrik! Justement, c'est l'aventure que vont vivre nos deux compères aujourd'hui. Depuis Coco Lapin Timamay, il toujours tant de parler d'un lapin magique qui a déposé dans tout jardin des tisés en chocolat pour dimanche Pâques. Coco est fasciné par cette histoire. Il veut tout savoir sur ce lapin légendaire. Et par-dessus tout, avoir la chance de le rencontrer un jour. Alors, l'en est à là. Pas ni richesse botable. Coco va veiller toute la nuit s'il faut, mais il veut surprendre le lapin de Pâques en pleine distribution des œufs. Comme d'habitude, il en parle à son compère Domino Cochon, qui décide de rester veiller le soir avec lui. Mais, moi pas savent comment nous qu'est fait, frangin, s'inquiéta de Coco Lapin. Les parents piquent jamais quitter nous dormir dehors. Nos deux amis s'assoient dos à dos pour réfléchir. Ils avaient remarqué que toutes leurs bonnes idées leur venaient comme ça, dos à dos, pour réfléchir. Boudoum s'exclama Domino. M'en trouvé. Et si on campait dehors ce soir? En voyant l'air pas convaincu de Coco, Domino continua. Mais si, frère, nous commander les parents, nous, pour nous planter en tente à dans jardin, considérer nous tes bonnes de la mer. Ils nous diront jamais non. Moi, siré. Yé mystique. En étant ainsi dans le jardin, Coco et Domino étaient certains de ne pas manquer le passage du lapin de Pâques. Et comme l'avait prédit Domino, ce ne fut pas compliqué de convaincre les parents pour qu'ils puissent passer la nuit à la belle étoile. Après avoir galéré un petit peu, nos amis étaient parés. Ils tenaient tout ça qu'il faut. Un grand couverti, un pile pour bien rouer en la nuit là, et un paquet biscuit. Oui, c'est essentiel pour une bonne surveillance. Domino en était convaincu. Chaque compère devait se relayer durant la nuit pour être sûr de ne pas s'endormir afin de surprendre le lapin de Pâques. La nuit s'écoule paisiblement. Coco Lapin, qui a pris son tour de garde, se désespère de ne pas voir ce fameux lapin arriver. C'est seulement les devant jours qu'a fait jour, pas côté Saint-Tchède matin, que notre ami Coco remarque une silhouette bizarre. Mais qui ça qu'il a? Coco parle doucement pour ne pas se faire remarquer. Mais c'est pas un oreille lapin, ça? Ou c'est dit, c'est un gros épaule? Mais Adam Pescrab? Non! Hey, mon Dieu! La surprise est totale. Le lapin de Pâques n'est pas un lapin, mais un crabe. Un crabe de Pâques. Coco Lapin réveille Domino, qui a un peu de mal à ouvrir les yeux. Levez-la, vagabond. Laisse-moi dormir. C'est toi qui dois surveiller les œufs de Pâques. Levez pisser, mon doux. Mon oui. Qui ça? Lapin? Oui. Et c'est pas un lapin. Quoi? C'est un local, Domino? Prends ta pile et tes bottes. Il prend direction ravine. En chemin, Coco Lapin raconte tout à Domino. J'ai vu un gros crabe qui tenait un œuf en chocolat dans sa pince. Un œuf de Pâques complet. Je suis sûr que c'est lui, le lapin de Pâques. La ravine où avait disparu le crabe de Pâques mène tout droit à Foncaco. Plus précisément, dans le marigot qui se trouve derrière Foncaco, après la rivière. Les deux amis arrivent dans la forêt, bord de mer, c'est qu'on sait où qu'a crié, forêt bord de mer. Tout le monde ici a dit que c'est un côté qui pas comme les autres. Ici, il y a tout le monde qui a dit que pied bois qu'a parlé, que roche qu'a veillé ou, que la rivière qu'a coûté, tout ça au qu'a dit. Yékrik. Bon, Coco, nous avons mon govla là, hein. Ma pas ça, hein. Domino continua d'un ton pas tout
tout rassuré. Parce à dans toutes affaires Kapakoua là, m'en parler qui t'est trop tabaré moi ici, hein? M'en parler la nuit la journée nous ici, Amadou. Dit Domino, encore moins rassuré. Alors, on nous fait un œuvre, s'énerva Coco. J'ai vu les traces. Bizarre, elles allaient par là. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Arrivés sur une plage déserte, les deux compères voient Compère Crabe au loin. Milim, en nous Domino. Par au bon. Dans leur course, pour ne pas le perdre de vue, Domino Cochon prit d'un filet pêché qui était là et blogodo. Il a fait rouler boulet et entraîna Coco dans sa chute. Bon Dieu merci, les deux compères arrivaient à d'un gros touffe zeb. En levant les yeux, ils virent le crabe géant qui avait fait demi-tour. Après avoir entendu le gros désordre derrière lui. Il était impressionnant. Gros con tifrigidé, pattes longue et filet conséduit. Et puis, il tenait un maman gros pince, lâché en boule football. Cric! Domino et Coco étaient bien cachés, et le crabe, ne voyant rien, reprit sa route. Il crut à une branche d'un arbre tombé dans la mangrove, un peu derrière là, par là. Restés dans leur cachette, nos amis ont pu voir Compère Crabe rentrer dans une grotte dissimulée derrière des lianes patates bord de mer qui tombaient en cascade sur l'ouverture. Il est rentré là-dedans. Allons voir, lança Domino. Kouta, c'est Coco Lapin qui était paix. En voyant le crabe tout près d'eux tout à l'heure, il a pu se rendre compte de la taille de ces pinces gigantesques qui peuvent casser un coco 52 comme ça, pac, en seul coup. Ah, franchement, moi pas certain. Comment ça, Coco Lapin? Au final des comptes, nous pas besoin d'aller plus loin. Ah bon, c'est un Domino? Ben oui, on l'a vu. On l'a vu et c'est ce qu'on voulait. C'est bon, moi je suis content. En plus, imaginez que nous avons dérangé Kabla. Et mais c'est pas bon ça. Et que Tchébénou, il faut nous hanter. Bien que normalement ces mots remplis de frayeur auraient suffi à convaincre Domino de rebrousser chemin, celui-ci avait vu les œufs de Pâques que transportait le mystérieux crabe. Hors de question pour lui de renoncer maintenant. Surtout, il voulait goûter à ce fabuleux trésor. Ah, compris? Ouai ou bah ouais, hein? Nous jala, nous kérété. Yé mystique! Rivé presque en fond goutte là, Domino fait signe à Coco Lapin de s'arrêter. Ils s'accroupissent le plus bas que possible pour ne pas se faire voir. Le crabe est là, occupé à ranger soigneusement de le fond de la grotte chaque œuf qu'il n'avait pas pu cacher dans les jardins familiaux. Tenu en pile, en chaille, en lot. Et puis tout qualité coulait. Toute la grotte était envahie par une bonne odeur de chocolat. Miam. Alors, Coco Lapin, alléché par tant de bonnes choses, prit son courage à deux pattes et quitta sa cachette. Ravalant sa salive, il rassembla toutes ses forces. Il dit tout doucement: « Monsieur le crabe de Pâques ?» Évidemment, celui-ci n'entendit rien. Alors, il recommença un peu plus fort cette fois. « Monsieur le crabe de Pâques ?» Domino, qui commença à s'impatienter, décidé à manger un maximum d'œufs de Pâques avant que le crabe n'ait tout rangé, sortit de la cachette et dit de façon grosso modo: « Bel bonjour, Capac là !» Le crabe géant sursauta en entendant cette voix sortir de nulle part. « Oui, qui est là ?» Dans la panique, tous les œufs de Pâques qu'il tenait dans ses pinces lui échappèrent et tombèrent dans l'eau. Au même moment, une grosse vague sortit là et sortit à chawailler tous les œufs au large. Là où la mer est bleue, bleu, bleu. Fond même. Il est mystique. Crabla t'es gris. Aigri. Faut dire qu'il passait à nager pour malheureux. Il n'avait aucune idée de comment faire pour récupérer les œufs. Les deux compères s'en voulaient terriblement. Mais fiap,
Domino se rappela du vieux filet de pêcheur qu'il avait fait tomber sur la plage. En retournant sur leurs pas, ils récupérèrent 2 gros morceaux de bois floutés. Une fois le filet de pêche récupéré, mis ces décamanouans plongés en la mer. Chaque monasson en morceau de bois, tient un bout de filet de pêche en la main. Après avoir passé les grosses vagues, ils ont réussi à rabattre dans les filets tous les œufs qui étaient restés pris dans la sargasse. Rouleau bravo! Après être revenu sur la plage en 2-4-6, Compé Crabe les invita dans la grotte pour leur raconter comment il était devenu le crabe de Pâques. Coco et Domino écoutèrent son histoire avec beaucoup d'attention, tout en mangeant de délicieux œufs de Pâques. Entre histoire qui manquait prend plaisir à raconter les autres en l'autre chou. Est-ce que la cour dort? J'ai pas entendu. Est-ce que la cour dort? Ah, non, la cour ne dort pas. De retour à la maison, Domino et Coco se sont fait rouspéter comme jamais. Ils ont été privés de sortie pendant 1 mois et de chasse aux œufs, évidemment. Mais nos 2 amis étaient heureux. Ils avaient le boudin plein déjà, et surtout, ils avaient vécu une histoire incroyable. Épargnant l'autre Timamaya sous la tête, qui périvé dit ça. Yakrik!